Quand les femmes sont en colère, on les traite d'hystériques. On dit qu'elles ne savent pas se tenir, qu'elles ont une grosse bouche ou une grande bouche. Pourquoi? Parce que comme bizarrement, quand la femme commence à s'élever, les hommes ont peur. Ils ont peur de perdre leur fucking privilège. On a décidé de vous réunir et de se réunir pour que chacune et chacun qui quittera cette salle parte avec des questions profondes sur ce qu'il veut être et sur ce qu'il est. Qui suis-je? Est-ce que je dois être une femme assignée à une certaine forme, une certaine manière de parler, une certaine intelligence, un certain parcours scolaire? Fraternité, ok, solidarité entre hommes, sororité, ok, solidarité entre femmes, adelphité, ambiance entre tout le monde. Avant même de s'ambiancer entre tout le monde, moi j'aimerais bien savoir si vous savez qui vous êtes et si vous y travaillez tous les jours, pour éviter qu'on vous mette dans des cases et qu'on vous enferme dans un état d'esprit ou une condition qui n'est pas en phase avec ce que vous êtes. Le but du féminisme, c'est de renverser le système que je viens de vous présenter et qu'on appelle le patriarcat. Ça vous parle ou pas? Ça vous parle? Non? Alors le patriarcat, c'est un système par lequel le groupe des hommes, les hommes, ont des positions dominantes dans la société. Dans cette relation verticale, les hommes ont des postes, sont le plus souvent à des postes dominants et les femmes à des postes subalternes. Dans la vie professionnelle, dans les choix de carrière que vous allez faire, dans les postes que vous allez avoir, eh bien vous allez voir que souvent, plus on monte dans la hiérarchie et moins il y a de femmes. Quand vous regardez la vie politique, vous voyez que plus on monte et moins il y a de femmes. Voilà. Donc on est dans un système dans lequel le groupe des hommes a une position dominante et le groupe des femmes a une position dominée. J'essaie de le faire très simplement. Et ça, vous allez le voir dans tous les systèmes de la société. Le but du féminisme, c'est de mettre fin à ce système. À la gauche, vous avez Joëlle Kabil, qui est doctoresse en politique. Spécialité, sociologie. J'ai consacré une grande partie de mes travaux aux masculinités antillaises. Moi, je travaille beaucoup sur les hommes, en fait. Ce que c'est que d'être un homme martiniquais, notamment, comment on se sent, comment on est éduqué, comment on évolue dans sa masculinité. À sa droite, vous avez Benjamin Veil, qui est philosophe de formation, travailleuse sociale, et qui a écrit un livre qui s'appelle « À qui profite le sale ». Je le disais donc, c'est que il faut bien comprendre que la Jamaïque a une influence partout sur la planète, mais depuis des décennies aussi ici en Martinique. Tellement que le reggae et le dancehall sont devenus partie intégrante de notre culture. Le chata, faut pas se leurrer, hein, ça vient de là-bas. L'influence, elle vient de là-bas. Les thèmes, la manière de toaster, la manière de rebondir sur la musique, la manière de danser, la manière de whiner, la manière de back it up, la manière de 630. Oui. It's my pleasure to sit with you today and to share with you my idea of femininity and whether or not I endorse the idea of feminism.